Yo, c'est Yamired. Reprenons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, le lycée de Shuma se qualifiait pour l'OCG Duel Carnival et celui de Strong et Kuruda, qu'il était déjà depuis longtemps, se disputaient les places de ceux qui allaient les représenter cette année. Et grâce à leur ambition de surpasser Shuma, les deux ont gagné leur ticket d'entrée. Attends, comment ça ils sont déjà qualifiés? Alors oui, ça peut paraître un peu complexe. Pour ce tournoi, il y a un total de 11 équipes représentantes chacune une école qui ont dû se qualifier régionalement. Mais il y a également une deuxième équipe inscrite d'office, celle qui a gagné le tournoi l'année précédente. Ainsi, la région de Kanto... Perso, je préfère Johto. L'inverse m'aurait étonné, mais ici je parle de Kanto au Japon. Étant une région assez conséquente, elle se divise en deux blocs avec chacun une équipe. Le bloc A sera représenté par Sainte-Pascal, où est actuellement Tsukiko, même si elle ne participera pas au tournoi. Et le bloc B avec le lycée de Suto, l'école où se trouve Shuma. Mais vu que l'académie de Topu, où se trouvent Strong et Kuruda, est la précédente championne, elle sera également présente en plus des deux autres écoles de Kanto. Ok, mais du coup ils vont s'affronter comment? Ben avec des cartes. Non, plus sérieusement, chaque équipe étant composée de 4 joueurs, ce sont 48 duellistes qui seront répartis aléatoirement dans 6 poules de 8 joueurs. Tous devront donc s'affronter et gagneront 2 points par victoire et 1 point par match nul. À l'issue de tous ces matchs, les 4 lycées ayant obtenu le plus de points au total se retrouveront en demi-finale 4v4. Bah voilà qui est un peu plus clair. Bon, il est temps de lancer la vidéo. Ladies and gentlemen, bienvenue au Yu-Gi-Oh! Land pour le 10e OCG Duel Carnival. Commençons donc par accueillir cette toute nouvelle équipe qui va représenter le bloc B de Kanto, j'ai nommé le lycée de Suto. Bien sûr, une inscription qui aurait été impossible sans la magnifique prestation de celui qui n'a perdu aucun match de qualification, Shuma Yusa. De nombreuses rumeurs indiquent qu'il aurait réussi à détrôner l'invaincu champion du monde Oza. Mais même s'il est probablement l'un des favoris de ce tournoi, il n'est pas venu seul. Un tonnerre d'applaudissements pour les membres de son équipe, Eiji, Tsukinami, Shiori, Motokoria et un pilleur de l'ombre. Mais que fait un pilleur de l'ombre ici? C'est ainsi qu'avait choisi de se vêtir le roi du cosplay Sota Yakumen afin de ne pas dévoiler à ses adversaires le deck qu'il avait prévu de jouer. Mais reprenons. Et pour finir, après la présentation de ces 11 équipes surmotivées, voici maintenant la 12e et dernière, déjà victorieuse l'année précédente et donc favorite cette année, l'académie de Topu. Avec celui qui est présent pour la 3e année consécutive et un total de 18 victoires sur 18 duels, Subochichi Ryo dit Léon, le collectionneur de peau. Avec lui, son vice-président qui n'a perdu aucun match l'année précédente, Kakizo Junior. Et pour finir, deux nouveaux arrivants que certains ont sans doute connu comme roi du duel, Yami Kuruda et Strong Jokyu. Ce qui laissera Shuma légèrement sans voix, ne s'attendant pas à voir Léon aux côtés de ses amis. Shiori, elle, sera également surprise de voir que son camarade de classe connaît également celui qui lui a donné cette carte qu'elle ne quitte plus, son cousin Léon. Maintenant passons au tirage au sort pour découvrir le nom des deux duellistes qui vont s'affronter en haut de la tour Alcatraz afin d'ouvrir les matchs de poule. Incroyable, il s'agit donc des deux nouveaux participants, le talentueux Shuma Yusa face au roi du duel Strong Jokyu. Une fois la présentation terminée, le duel d'ouverture débutera rapidement sous un tonnerre d'applaudissements et c'est Shuma qui ouvrira la partie en invoquant normalement le distributeur de puissance Genex qui ira récupérer Homme-Oiseau allié Genex, puis il utilisera son monstre pour faire l'invocation Link du contrôleur Genex réparé et renvoyer en main son matériel qui reviendra immédiatement sur le terrain en récupérant Fer
effet aquatique au passage. Soudain, Shuma se remémorera son voyage au duel terminal auprès de contrôleurs Genex réparés qui lui expliquera être l'amélioration du contrôleur Genex. Puis il découvrira les différentes familles de la machine, Genex, Allié Genex, Air Genex, et comprendra rapidement que la plupart de leurs effets ne sont pas limités à une fois par tour. Alors, il profitera de cet avantage pour se constituer un terrain des plus redoutables et terminera son tour avec pas moins de 6 cartes en main, ce qui impressionnera légèrement la foule. Mais Strong ne s'était pas qualifié pour se laisser impressionner dès son premier duel. Il commencera son tour en invoquant normalement la Negate de monstre Avatar Roi du Feu Arvata, puis immédiatement après, il activera son sanctuaire afin de faire venir l'île du Roi du Feu depuis son deck. Toutefois, malgré Arvata, Shuma choisira quand même d'annuler son activation grâce à Dragster, ce que Strong annulera sans surprise grâce à son monstre. Alors, Ergenex Magma se bannira du cimetière afin d'activer l'effet d'annulation de retour 0. Mais Strong n'avait pas dit son dernier mot, et il activera la brûlure céleste depuis sa mort en ciblant son propre monstre et baronne dans le seul but de forcer son adversaire à utiliser sa dernière negate, ce qu'il fera. Même s'il a gagné cette impressionnante bataille de chaîne, Shuma est désormais à découvert. Strong profitera donc de la destruction de Arvata pour invoquer Ponyx qui en finalité ira tout de même chercher son terrain qu'il activera immédiatement après, afin de détruire son monstre pour appeler le roi du feu sacré Garunix, lui permettant de détruire Ulcanix depuis son deck et donc d'appeler le grand Garunix. Ces deux monstres étant de niveau 8, il pourra donc immédiatement après les utiliser pour faire l'invocation X6 d'éternité Garunix qui rasera la totalité du terrain adverse et retirera 3000 points de vie à Shuma lors de sa battle phase. Ensuite, Strong posera le piège échelon et terminera son tour sur ce brillant retournement de situation. De son côté, à peine Shuma commencera à piocher, il sera interrompu par son adversaire qui rajoutera Ponyx à sa main. Mais une fois en main phase, il recommencera avec un tour bien similaire au précédent, en invoquant normalement le distributeur de puissance qui ira tuto Homme Oiseau, puis la Link contrôleur qui récupérera et réinvoquera le distributeur de puissance jusqu'à ce qu'il remplisse la totalité de ses zones monstres sans même ne se faire interrompre. Ainsi, il usera de 4 de ses monstres pour rappeler un tout nouveau retour 0 et renverra 5 Genex dans son deck afin d'éliminer la piège inconnue de son adversaire. Ce à quoi Strong répondra en l'activant, lui permettant d'envoquer 3 rois du feu sans effet en défense. Shuma étant désormais certain qu'il n'a plus d'interruption face à lui, il poursuivra la consolidation de son board avec 200 crocs supplémentaires et pas moins de 10 cartes en main. Il s'en séparera alors de 2 afin d'activer l'effet destructeur de Crocodragon pour éliminer la magie de terrain adverse et raser à son tour le terrain de Strong. Mais il avait sans doute oublié la brûlure céleste se trouvant dans le cimetière adverse qui protégera l'île du roi du feu. N'ayant donc plus vraiment de choix, il passera alors à l'offensive avec contrôleur pour éliminer Arvata. Cependant, même si les rois du feu n'ont actuellement pas d'effet sur le terrain, une fois au cimetière, ils ne sont plus si inoffensifs que ça. Et Arvata pourra donc ressusciter Ulcanix. Charge Borel, lui, détruira Kirin qui souhaitera également activer son effet et me sera immédiatement annulé par le dragon. Puis Retour 0 se chargera de Ponyx et Crocodragon d'éternité Garunix du haut de ses 5000 d'attaque, laissant 6000 points de vie à son adversaire. Ensuite, lorsque le X6 tentera de ressusciter un autre roi du feu, il verra son effet instantanément annulé par Retour 0 en bannissant encore en magma. Désormais, sur le point de terminer son tour, Strong l'interrompra et demandera à son adversaire la raison de sa participation au duel carnival. Ce à quoi il répondra que c'est pour le plaisir d'affronter de nombreux duellistes à travers tout le pays. Quelque peu agacé par cette réponse, sans réelle ambition, Strong lui rétorquera qu'il porte tous les espoirs de son équipe car nombreux étaient ceux qui voulaient sa place. Il doit donc absolument gagner pour ne pas les décevoir. Il profitera alors de la end phase pour résoudre l'effet de Arvata et détruire Ulcanix qui appellera un grand Garunix depuis le deck et permettra à Sacré Garunix de ressusciter. Alors Strong révélera également à son adversaire que depuis tout ce temps, sa principale source de motivation n'était autre que de prendre enfin sa revanche sur Shuma. Toutefois, ce dernier était bien trop occupé à établir la stratégie qu'il devrait appliquer en main phase pour contrer son ami en invoquant Turning puis la synchro locomotion avec. Soudain, Garunix utilisera son
effet pour envoyer Kid Tribrigade au cimetière qui renverra Nerval à son tour et qui lui permettra de tuto Keras. Ce qui coupera immédiatement Shuma dans ses pensées, le ramenant à l'un des plus vieux affrontements qu'il avait eu avec son adversaire. Puis, ayant trop de cartes en main, il devra s'en séparer de deux. Strong débutera alors le 4ème tour en piochant et semblera très heureux de son obtention. Durant sa stand-by phase, il activera Échelon depuis son cimetière afin de protéger ses monstres. Ensuite, il tentera de récupérer Ponix, mais retour 0 l'en empêchera grâce à Magma une nouvelle fois. Shuma enchaînera alors avec Rocodragon pour détruire l'île que son adversaire contrera à l'aide d'une brûlure céleste et enverra au cimetière retour 0 et son sacré Garonix. Ce dernier étant donc présent parmi les morts bien avant Grand Garonix, il pourra immédiatement ressusciter pour envoyer le Grand Kirin au cimetière et ainsi ramener encore l'autre Garonix au détriment de Crocodragon. Désormais, 2 rois de feu de niveau 8 étant de retour, Strong pourra rappeler la X6 Éternité Garonix et nettoyer de nouveau le terrain. Il poursuivra en défaussant l'avatar Kirin pour invoquer spécialement Keras, puis utilisera son effet pour bannir 4 monstres de son cimetière et appeler le puissant Shurag. La dernière fois, Shuma n'avait pas respecté ce puissant monstre lors de leur précédent duel. Strong commencera donc par frapper avec Garonix, puis il vengera le Tribrigade en retirant les derniers points de vie de son adversaire avec, ce qui réjouira complètement Kuruda, fier de l'évolution de son ami. En revanche, Shuma, bien qu'heureux de voir Strong s'être surpassé, il semblera ne pas avoir eu assez d'ambition pour remporter ce match. Ce qui inquiétera quelque peu ses coéquipiers dont il était l'élément moteur. Peu de temps après, ce sera à Tsukinami et Yakumen de perdre également leur premier match. Shiori pourra-t-elle donc rompre cette malédiction ? Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme disait précédemment, le prochain épisode concernera bien évidemment Shiori qui nous ressortira son deck Sky Striker pour l'occasion. D'ailleurs, si jamais vous l'avez raté, face à elle, le non moins célèbre archétype Seigneur Lumière, aidé de son tour et son support sorti dans Cauchemar Fantôme. Maintenant, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le lore autour des rivaux du Roi du Feu, je vous mets cette vidéo ici et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Ça y est, Konami a annoncé le prochain Structure Deck. On va enfin pouvoir contrer Roi du Feu avec le Retrain d'Atlantide. Et non, c'est Blue Eyes. Quoi ?